Les routes, les pavés et les murs qui ont fait la légende des classiques flandriennes et ardennaises sur un parcours de plus de 1000 km. Une chose est certaine, la Race Cross Belgium ne va pas être une promenade de santé, et il va falloir être fort pour déjouer tous les pièges qui se dresseront devant moi. Ah, ça va et toi? Ouais. Bon, je te file un peu là. Hello Clémence, ça va? Bah, je vais te checker. Ouais, alors check-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as ton QR code? À quelques heures du départ, j'installe les derniers éléments sur mon vélo, colle les stickers de la course, remplis les sacoches. Je passe à la vérification du vélo. Une là, une au casque. Merci. Bon la team, le vélo est prêt, j'ai bourré les sacoches de bouffe. L'idée c'est vraiment de limiter au maximum les temps de pause. Ensuite a lieu le briefing de la course, dans lequel nous recevons les dernières instructions. Il ne me reste plus qu'à me changer et à rejoindre la ligne de départ, au pied de la butte du Lion, commémoratif de la bataille de Waterloo. Bien. Ouais, merci, bonne route à toi, hein. Profite bien aussi. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Comme à mon habitude, je pars doucement car je sais que la course va être longue. Je me fais souvent doubler et on partage quelques kilomètres avec d'autres participants. 22 moyenne, ça te fait 24 heures. Félicitations pour tout ce que tu fais, ouais, je voyais, impressionnant. T'avais combien 24 heures? 1000? Non, je voulais faire 1000, j'avais 900 et dans les 20, 927. Ah ouais. C'est pas un grand jour. Ouais. Bon courage. Merci. C'est une légende lui. À mesure qu'on avance vers le nord, le vent de face est de plus en plus présent, comme c'était prévu. On subit les premiers pavés d'une très longue série. Mais où là? Bah pas vite, mais tout le temps comme tirer l'autre. Voilà. Doucement mais sûrement, c'est le lièvre et la tortue. Après 135 km, on arrive à Bruges en pleine procession religieuse. Bon, on est dans Bruges. Sur le trottoir, il y a des barrières de partout, au milieu des touristes. C'est un peu n'importe quoi là. Ah, mais il y a une procession, qu'est-ce que c'est que ça là? On marche au milieu des touristes tant bien que mal avant que les policiers nous obligent à faire demi-tour et à sortir de la trace. C'est une blague belge. Voilà, ils nous ont dit putain, vous passez même pas. Ah ouais, même pas à pied, À pied. pas rien. Non, vous passez pas. Putain. Dégagez quoi. Il y a beaucoup trop de vent. 14 km de ligne droite. Vent de face. Ah, ça va être sport, hein. Entre Bruges et la station balnéaire de La Banne, le vent devient d'une grande violence. Pendant 40 km, je m'allonge sur les prolongateurs pour essayer de m'en protéger tant bien que mal, mais les jambes et le mental en prennent un coup. Bon, après 40 km de vent de face, on arrive enfin à la mer. Bon, petit stop dans un kebab, 3 bouteilles d'eau. Alors que le soleil se rapproche de l'horizon, je repars vers le sud en direction des monts des Flandres, mes routes d'entraînement favorites. Je commence à fatiguer et sors un peu de la course. Je songe à m'arrêter. Je n'ai pas l'envie de rogner sur le sommeil comme il est d'usage en ultra. Bon ben on est en plein dans les monts des Flandres là. Mon terrain de jeu. On a fait Montrouge, Mont-Noir, Panberg. Là on est au Monteberg. Pour arriver au Kemmelberg. Mon pavé, un des plus mythiques. Bon, j'ai eu quelques pensées négatives. À me demander un peu ce que je foutais là. Que ça commence à faire nuit. Après, bon, je mets ça sur le compte de la fatigue vu que ça fait 250 km. Mais bon, je suis encore dans les temps de passage, mais un peu en avance, je pense. Donc ça roule. Tant que ça avance, c'est que ça va.
Bon les amis, il est seulement minuit, j'ai envie de dire. J'ai fait à peu près 280 km. Bon, je vous cache pas que j'ai un petit coup de barre là et j'ai pas nécessairement envie de pousser comme un malade le premier jour. J'ai quand même bien roulé donc bon, je vais dormir à peu près 2 heures je pense. Et comme ça je repars demain tranquille. Je suis dans les clous pour arriver samedi entre 22h et minuit je pense. Mais bon, tout ça c'est loin donc je me prends pas la tête et je vais dormir un coup. Je vous dis à demain les amis, bonne nuit. Il est 3h du mat. Du coup je me suis arrêté au final un peu moins de 3 heures. J'ai une petite frayeur avec ma pointe au genou qui semblerait apparaître. Du coup ça a l'air d'aller à froid, ça a l'air d'aller. Allez hop, y'a plus qu'à, y'a plus qu'à. Voilà la vôtre hein. Salut, ça va? Salut, Ça va. Bon, vous avez dû me doubler, j'ai dormi 3 heures et j'ai entendu plein de vélos. Ah ouais? Ouais. Vous avez pas dormi vous? Non, pas encore. Ah. J'attends patiemment que le soleil se lève, mais c'est finalement la pluie qui pointe le bout de son nez. On enchaîne les portions pavées et le vélo secoue, malgré les pneus de 32. Nous sommes en direction des monts pavés du Tour des Flandres et de leurs pourcentages impressionnants. Bon, et là on est en plein dans le Tour des Flandres. C'est chaud, chaud, chaud. Plein de pavés partout. Ben on entame le vieux Quarmont là. L'une des montées assez célèbres de Ronde van Vlaanderen. Quand t'es prêt pour le Paterberg, tu connais ça? Non. Bah fais gaffe, il va y avoir un virage à droite et c'est tout de suite. Et y aller tranquille parce que c'est 400 mètres mais c'est long. Hein. Ouais, faut commencer doucement parce qu'après ça devient dur. Ouais. Paterberg avec Stéphane derrière. Non, parce qu'avec Stéphane on a fait le Ventoux ensemble sur la rafle et là on est encore ensemble, c'est drôle. Ah, ah, ah c'est un mur. Wouhou. Purée, c'est quand même fou parce qu'hier soir, avant de me coucher et puis ce matin au départ avec la pluie, les pavés mouillés, j'étais vraiment au fond du trou et puis là, petit rayon de soleil et ça repart quoi. Donc c'est marrant comme quoi on peut passer de l'envie d'abandonner à juste envie de profiter des belles routes et d'un peu de ciel bleu dans l'espace d'une heure ou deux. Donc voilà, tout va bien, kilomètre 405. Paterberg c'est fait, le prochain c'est le Koppenberg dans peu de temps. On est parti. Allez le Koppenberg. Bon ça commence tranquille le Koppenberg. Et plus on monte, plus ça monte. Le tout c'est de bien rester là, les fesses sur la selle. Faut pas déraper quand ça commence à monter sévère. Allez. Oh merde. Plus j'avance, plus la route se dresse pour flirter en haut avec les 20%. Les pavés sont comme des dents de requin acérées et je reste concentré pour ne pas que la roue arrière ne chasse. Allez. Allez. Ah c'est dur. Ah. Putain. Bon allez c'est fait. Ah. Pas filmer les gens
souffrance. C'est pas gentil. On a récupéré la vidéo. Ouais. Ah. Putain. Attention. Oh pardon. Excusez-moi. Ah, c'est facile. Faut bien dire que c'est fait. Il m'avait pas manqué celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, bah c'est dur. Surtout après plus de 400 km. Ouais, ça va, c'est dur les pavés. Ah ouais, allez, courage. Merci. Bon, ras-le-bol des pavés. Je pense que c'était parmi les derniers, mais alors les monter en pavé comme ça, c'est un enfer. Par contre, juste un truc, petit belge d'apprendre à faire des routes parce que c'est l'enfer là. Des plaques de béton avec des joints entre, c'est un enfer ces routes. Kilomètres 505. Je suis à moins de 20 km de la base de vie et là je suis KO de chez KO. Du coup je devrais arriver à la base de vie un peu avant 15h30. Donc je vais rester là-bas jusqu'à 16h et faire une sieste. Parce que là c'est dur. Entre le vent, les pavés, la qualité des routes et la pluie, la première boucle de 540 km a été rude. Je la termine enfin à 15h30, je fais une sieste de 20 minutes avant de repartir. Hey. Première boucle faite, c'était très dur. La pluie au début, les pavés, les montées pavées. Et à la fin, ça va que monter et descendre tout le temps. Donc c'était. Là, il est 16h. L'idée, c'est de faire la deuxième boucle qui est à peu près 200-220. D'arriver ce soir vers 2h du mat, 2-3h du mat, je pense, pour dormir ici. Allez, à toutes. Bon, ben c'est parti pour la deuxième boucle. 16h10. Il n'y a plus qu'à, j'espère que ça va bien rouler. En tout cas, c'est qu'il doit être plus facile en direction d'Anvers. Moins de dénivelé parce que là c'était vraiment hardcore le dénivelé. Ah, ça commence par des pavés cette histoire. J'en peux plus des pavés. Ah mais toutes les rues sont pavées ici. J'en peux plus, sortez-moi. Sortez-moi de là. J'en peux plus des pavés. Bon, on est en mission là sur le 200, à l'abordage là. Rentrez le plus vite possible à la base de vie, bien dormir. Le plus dur reste à faire, à l'attaque. En direction d'Anvers, j'essaye d'accélérer mais je sens que mes jambes ne répondent pas comme au début. Bon les amis, on est à Anvers, il est 22h30 et il me reste 91 km pour la base de vie. Du coup ça va me faire arriver vers 2h30, 3h cette histoire. La traversée d'Anvers est compliquée, avec de longs kilomètres de zones industrielles. Rester éveillé et concentré devient compliqué et je cherche des subterfuges pour tenir jusqu'à la base de vie. Il est 3h40 et j'arrive à la base de vie. Je viens de terminer la deuxième boucle. C'est long hein. C'était long et dur de tenir mais et écouter la radio à la fin pour pas m'endormir. Je clignais des yeux quand même. Bon là l'objectif c'est de dormir jusqu'à 6h. Puis après on va repartir tranquille. Dernière boucle 340 dans les Ardennes avec les pires côtes qui puissent exister. Bonne nuit les petits. Bon la team, 6h40, je me suis arrêté 3h, j'ai dormi à peu près 2h30 je pense. Ça m'a fait du bien de dormir. Il fait frais ce matin, grand ciel bleu mais frais. Écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Donc hop, 349 il m'annonce. Pire est à venir, je connais bien ces routes. Ça va être costaud. J'espère avoir gardé un peu de force mais...
après la journée d'hier, je sais pas si j'en ai encore, mais bon, je sais que le matin, il va falloir quelques heures pour déverrouiller tout ça, et puis après, ça va rouler tranquille, donc l'objectif c'est d'arriver ce soir. C'est pas possible quoi. Hop, parfait. Encore énormément de secteurs pavés sont sur le chemin et je fais tout pour les éviter en allant chercher les bandes de terre et d'herbe sur les bas-côtés. Je prie pour ne pas crever. On est parti pour la montée. La citadelle de Namur. Pavés, mais ils sont doux ceux-là. Bon, dégoûté, crevaison lente à l'arrière. Ah, fait bip. Avec tous ces pavés qu'on s'est tapés, fallait bien que ça arrive. Bon, on arrive au triple mur de Monty. J'ai déjà fait et j'en ai un très mauvais souvenir avec. Le passage à 25%, 24% il me semble. Ça va piquer dans les jambes. Oh, ça commence à 15%. Triple mur de Monty, Tiers de Caux, Côte de Stockeux, La Redoute, le mur de Huy. Ces noms qui ont fait la renommée des classiques wallons font office de rouleau compresseur qui détruit à petit feu. Ma vitesse moyenne est ridicule mais je suis incapable de l'infléchir. 14h40 et j'ai un très gros coup de barre. Je suis un peu fracassé, enfin surtout au niveau du sommeil. Je pédale mais sans vraiment m'en rendre compte, enfin, c'est un peu bizarre. Du coup je continue, il y a un mec devant, du coup ça me fait un peu un objectif. Bon, j'ai vu un mec qui était en train de laver son vélo dans son garage. Et ben vous savez quoi, ni une ni deux, je me suis dit tiens, je vais lui demander une pompe. Et voilà, j'ai pas osé mettre trop de pression parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite bosse sur le pneu. J'ai quand même mis 4 barres pour au moins finir le truc. Et si c'était ça le petit coup de chance qui me remettait un peu la pêche. Bon, toute petite pause avant Tiers de Caux. Un beau chantier. Ouh purée. C'est dur hein, cette race cross Belgium. Ah. Bon, j'espère que ça va me réveiller ce café. Allez. Hop, on est à Stavelot, au pied de la côte de Stockeux, un des monstres qui est à parcourir. Oh, j'ai vu un 25% qui s'affichait sur le GPS. J'ai vu transformer en 18. Ah! Ah, qu'est-ce que c'est raide! Toujours là, Eddy Merckx. En haut de la côte de Stockeux. Allez, Eddy, moi je redescends. À Stavelot, j'ai acheté une tranche de pâté et du jambon cru qui fera mon dernier repas de l'aventure. Il me reste plus de 150 km et il me faut de la force pour avancer. Je continue de subir la route qui ne fait que monter et descendre et qui ne laisse aucun moment de répit. Bon, je crois qu'on est sur le col de la Redoute, col mythique de Liège-Bastogne-Liège. Ça va être sport parce qu'il est dur celui-là. Et moi j'ai 950 km dans les pattes. Mais bon, tout roule sinon, tout roule. J'avais oublié qu'elle était aussi longue, purée. Je suis dans un état. Je vous raconte pas quoi. Bon, il reste environ 120 je pense. 131 km, il est quelle heure? 19h23. Bah les gars, on va se faire un début de soirée sur la route hein. De toute façon je peux plus rien faire au niveau de la vitesse. J'ai la main sur rien du tout. J'appuie un petit peu tant bien que mal sur les pédales et puis voilà. Ah.
Hier c'était les pavés, aujourd'hui c'est les montées. Hein. Ça monte tout le temps. C'est pas possible sans faire. Le mur du 8 c'est fait, ça pique quand même les jambes. Ouh. Ah, je sens une crampe qui arrive là. Je suis KO là. Il me reste combien? 80 83 22h10. Avec qui a peur de 83 km, c'est quoi, 4 heures? À 2h10 je suis au lit. Ah, je sais pas, purée. Allez, on va appuyer sur les pédales une dernière fois. On a quand même pas fait tout ça pour rien. Vers minuit, je suis déjà très fatigué quand je comprends que je n'arriverai pas avant 3h du matin. Je décide de faire une sieste de 10 minutes dans ma couverture de survie. Au moment de repartir, je suis transi de froid à cause de l'humidité terrible qui arrive. Pensant arriver avant minuit, j'ai fait la grande erreur de laisser ma doudoune à la base de vie pour m'alléger un peu. J'enroule alors ma couverture de survie sous ma veste, ce qui me fait gagner quelques degrés de ressenti, mais qui demeure néanmoins une solution d'urgence. J'ai des hallucinations et tous les objets que je vois semblent être des humains. Les arbres, les poteaux, les panneaux de signalisation. Je regarde mes jambes pédaler avec l'étrange sensation de ne plus être dans mon corps. Il faut vite que ça se termine. Par chance, je croise 2 participants et je décide de ne pas les lâcher pour retrouver un rythme. Luttant contre le sommeil et le froid, on avance tous les 3, silencieux. Ah, mais là on est à la butte là. C'est dur, on arrive, il reste 2 km. Petit flash forward, lendemain il est à peu près 8h du matin. Ah, et vous savez quoi? J'ai terminé la Race Cross Belgium, purée, ça a été très compliqué, surtout la fin. J'ai pas fait d'image parce qu'il faisait ultra froid, il y avait une humidité de malade. Je commençais honnêtement à mourir de froid, enfin c'était très compliqué. J'ai mis ma couverture de survie dans mon maillot pour essayer de me réchauffer un peu. J'avais les gants qui commençaient à être humides. Donc par chance, j'ai trouvé un groupe de 2. On a terminé la course à 3. Ce qui nous a bien aidé. Enfin moi, ce qui m'a bien aidé parce que tout seul, j'avançais pas. J'étais à je sais pas, 17 km/h. J'avais l'impression d'aller vite. Donc c'était horrible. Et à 3, sans faire de drafting, ça m'a aidé à me donner un rythme quand même. Donc après 3h du mat, il me semble. Ça a été sport, ça a été très compliqué. À chaud, si je dois faire un bilan de ma course à chaud, je savais que ça allait être dur parce que je connaissais tous ces monts, tous ces pavés. Mais les enchaîner après 900 km, ça a été très rude quoi. Donc bon, je sais pas si je referai cette course parce qu'honnêtement, les routes belges elles sont trop défoncées pour prendre du plaisir sur le vélo. Les montées elles sont trop raides, donc si vous pensez que la Belgique c'est plat, je vous conseille plutôt d'aller faire un tour dans les Alpes, c'est plus facile que les routes belges honnêtement. Et puis voilà, moi j'ai dormi 3 heures, là je suis bien avec la taxe. Et puis
dans 3 semaines c'est la rave quoi, donc on va se reposer un peu, faire un peu de vélo encore, faire quelques ajustements sur le vélo je pense, et puis enchaîner avec la rave, mais ça va être encore une belle aventure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez me suivre sur Instagram et Facebook, mon pseudo c'est LowCarbFrenchy, et puis un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao, à la prochaine.